Salut à toi, ici Axel, bienvenue dans ces vidéos 100% authentiques. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement, j'ai nommé le succès. Et je vais te donner quelles sont selon moi les 3 clés du succès, les 3 clés qui te permettront de faire de ta vie un succès. Oui, je sais, il y a des personnes, et j'espère que tu en fais partie, qui ont déjà le succès dans leur vie. Il y a aussi d'autres personnes qui disent le succès, ce n'est pas pour moi. Le succès, c'est pour les autres. Le succès, je ne peux pas le rencontrer. Tu l'as compris, ce n'est ni plus ni moins qu'une croyance limitante parce que le succès est quelque chose d'extrêmement simple que bien sûr tout le monde peut rencontrer. Alors justement, qu'est-ce que c'est que le succès? Eh bien le succès, c'est selon moi la somme de toutes ces pensées, ces décisions et ces actions que nous prenons à chaque instant, répétées dans la durée. Et c'est tellement bien répété d'ailleurs que ça en fait nos routines, nos habitudes de vie. En fait, c'est le résultat de l'effet cumulé. D'où la première clé que je te propose, c'est s'observer. Apprendre à observer justement quelles sont ces pensées, ces décisions et ces actions que nous prenons à chaque instant. Parce qu'elles seulement, en les changeant, nous pourrons aller dans une direction qui est différente. Aujourd'hui, ces pensées, elles sont issues de notre programmation, de ce pilotage automatique dans lequel nous sommes. Alors, comment pouvoir les observer? C'est déjà faire un pas en arrière, c'est prendre du recul. Oui, aujourd'hui, l'environnement dans lequel on est extrêmement bruyant, il y a beaucoup d'agitation et c'est pas évident que de pouvoir s'observer. Pour apprendre à le faire, c'est important de faire un pas en arrière. Se poser, alors tu peux utiliser la méditation, tu peux utiliser de la sophrologie. Moi, j'aime beaucoup tout simplement faire de grandes respirations parce que respirer, c'est exister. Pour apprendre à observer et ensuite retourner dans le monde avec son bruit, son agitation, pour avoir cette compétence à pouvoir observer quelles sont tes pensées à chaque instant, quelles sont ses décisions et quelles sont ses actions. Ça s'appelle aussi quelque part la pleine conscience. Voilà pour la première clé. La deuxième clé, qu'est-ce que ça peut bien être? La deuxième clé, si tu veux du succès, c'est dans l'avenir, donc on va l'orienter sur le futur. La deuxième clé, elle va être sur ces actions, elles ont une direction. Ces actions, elles vont être orientées vers un futur que tu as choisi. Ça veut dire que tu connais le sens que tu veux donner à ta vie, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu sais ce qui te tire du lit, tu as déjà fait ce choix. Et aujourd'hui, tu décides que les actions, les pensées que tu vas mettre en œuvre, elles vont aller dans cette direction. Comprends bien que ton focus va là où tu mets ton énergie. Si ton énergie, tu la mets sur le passé, ça va être compliqué. Alors, justement, quand on parle du passé, j'ai l'un de mes mentors qui m'a dit, et je te le livre, que faisons de nos passés un lieu de référence et non un lieu de résidence. Beaucoup de gens passent leur temps dans leur passé. Oui, avant c'était mieux, c'est ce que l'on dit. Avant, c'était pas mieux du tout. Arrêtons de penser à ça. Par contre, on a le droit d'aller chercher des victoires qu'on a eues dans le passé pour pouvoir s'appuyer dessus et aller justement dans l'avenir pour pouvoir le construire. Et ayons bien conscience que toutes ces pensées que l'on a, si on n'y prête pas attention, elles vont nous construire un futur qui va être la même chose que notre passé. Donc la deuxième clé, c'est de construire un futur qui a le droit d'être différent de ton passé. Deuxième clé. La troisième clé, c'est s'auto-coacher, c'est prendre sa propre responsabilité. Alors, ça veut dire quoi s'auto-coacher? Parce que c'est facile à dire. Eh bien, s'auto-coacher, c'est déjà commencer à diminuer dans ta vie des choses que tu fais. Tu vas diminuer tous ces plaisirs coupables que tu vas avoir. Tu vas dire ce soir, je vais regarder la télévision, mais en fait, j'aurais mieux fait d'aller travailler. Ça, c'est un plaisir coupable. Si en revanche, tu regardes la télévision parce que tu te dis, hier soir, j'étais avec mon fils, ça fait 1 mois que je ne l'avais pas vu, on s'est regardé un petit film, oui, j'aurais pu aller travailler. Non, j'ai fait ce choix-là, donc c'était quelque chose qui était complètement assumé. Donc première chose, c'est déjà diminuer les plaisirs coupables. Deuxième chose, c'est éliminer tout ce qui est toxique dans ta vie. C'est déjà les personnes toxiques, ça va être de la nourriture qui n'est pas bonne, ça va être plein de choses que tu fais aujourd'hui qui tu sais sont toxiques, apprendre à les éliminer. Mais ce qui est bien aussi et mieux, c'est quand on a fait ce vide, quand on a fait un peu de place, c'est le remplir en additionnant des choses dans ta vie.
Et écoute-moi bien, une des meilleures manières pour pouvoir additionner, pour faire des choses qui sont nouvelles, donc c'est sortir de ta zone de confort pour aller faire d'autres choses, c'est de se lancer des défis. C'est de se donner des objectifs quantifiés et avec une date, de se dire à telle date, voilà ce que je dois être capable de faire. Pendant 30 jours, il y a quelques mois en arrière, j'ai fait un défi sur 30 jours pour pouvoir m'améliorer justement sur pouvoir faire des vidéos comme je suis en train de te parler en ce moment. Et les défis nous permettent justement de progresser. Voilà les 3 clés du succès selon moi. La première, c'est pouvoir observer nos pensées, ces décisions et ces actions que nous prenons à chaque instant pour pouvoir mieux les orienter sur un futur. Et c'est la deuxième clé, que nous souhaitons faire différent de notre passé, ce qui suppose que tu as déjà donné un sens à ta vie. Et la troisième, c'est pouvoir s'auto-coacher à chaque instant, savoir qu'est-ce que tu veux éliminer, supprimer de ta vie, savoir qu'est-ce que tu veux diminuer et savoir qu'est-ce que tu veux ajouter. Voilà mes amis, j'espère que ces 3 clés vont t'aider à devenir un meilleur humain pour pouvoir faire un meilleur demain et pouvoir faire de cette planète, de ce monde, quelque chose qui est bien mieux pour tout le monde. Quant à moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!